Mes salutations au peuple africain. Nous allons faire immersion du côté du Liptako-Gourmand pour commenter l'actualité de l'AES. L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel, qui sont trois pays qui ont refusé de se soumettre au diktat de l'impérialiste ou des impérialistes occidentaux qui n'ont qu'un seul rêve, voir l'Afrique ne jamais se développer pour pouvoir jouir de nos terres rares et notre or blanc, or noir, qu'on appelle le pétrole. Je tiens à féliciter les trois pays de l'AES pour ce prouesse qui vient de créer une banque d'investissement et de développement sur fonds propres, sans l'aide du FMI, sans l'aide de la Banque mondiale, sur fonds propres. C'est une structure de dignité qui va permettre de booster l'économie de ces trois pays sans aller gratter la tête à ces Occidentaux qui vous prêtent de l'argent avec des injonctions et qui ne veulent qu'une chose, qu'on n'arrive pas à se développer. Donc, cette prouesse de ces trois pays montre encore la volonté de patriotisme, la volonté panafricaine d'être autonome et de développer l'Afrique avec nos propres moyens. Grâce à ces pays, on arrive à comprendre que c'est possible de se développer sans ces gens qui nous ordonnent l'Occident. Et d'ailleurs, montrez-moi un seul pays africain qui s'est développé grâce au FMI ou à la Banque mondiale. Pour moi, c'est une arnaque, tout simplement. Je vous laisse suivre un petit reportage qui résume un peu cette situation. Moi, je vous laisse en priant que Dieu veille sur vous. Je suis Eric Ella, panafricain, évidemment gabonais, président du réseau panafricain Vive l'Afrique libre. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Trois nations africaines viennent de créer leur propre banque sans le FMI, sans la France et sans demander la permission à qui que ce soit, sans emprunt, sans approbation, sans gros titres, juste le silence. Une nouvelle arme financière et une somme incroyable d'argent sur la table. Mais qu'ont-elles exactement bâti et pourquoi l'Occident a-t-il si peur d'en parler? Découvrons-le. Dans une annonce discrète passée inaperçue dans la plupart des médias mondiaux, un événement historique vient de se produire en Afrique de l'Ouest. Sur le papier, cela semblait être une simple initiative régionale. Trois pays sans accès à la mer unissant leurs forces pour lancer une nouvelle institution financière. Mais, à y regarder de plus près, on se rend compte que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. C'était une rupture capable de secouer les anciens systèmes jusqu'à leurs racines. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, des nations souvent réduites à des statistiques de pauvreté, de coups d'État et d'insurrection, viennent de faire quelque chose d'audacieux. Ils ont lancé leur propre banque régionale, appelée Banque confédérée d'investissement et de développement. Mais ne vous laissez pas tromper par ce nom bureaucratique. Ce n'est pas un simple organe administratif inoffensif, c'est une révolution écrite en monnaie. Une banque avec une seule mission, financer l'avenir sans argent extérieur, sans supervision, ni ingérence des puissances. La banque a été inaugurée avec 500 milliards de francs CFA en capital initial, soit entre 820 et 883 millions de dollars. Une somme considérable par tout standard, particulièrement pour des pays qui, jusqu'à récemment, entendaient qu'ils ne pouvaient rien financer sans aide extérieure. Désormais, cet argent ne vient pas de Paris, de Washington ou de Bruxelles. Il provient de l'intérieur de leurs économies, de leurs réserves, de leurs réseaux régionaux. C'est de l'argent africain destiné au développement africain. Ce qui rend cette banque si disruptive, ce n'est pas seulement son existence, mais son lieu d'implantation, et le fait que ces pays ne sont pas des puissances économiques du continent. Ce sont des pays sahéliens, plongés dans des turbulences géopolitiques, abandonnés par leurs partenaires mondiaux et punis par des sanctions qui, même en plein chaos, ont bénéficié de l'impossible selon les experts. Prendre en main leur destin économique, non pas par des protestations dans des forums internationaux, mais en construisant silencieusement les outils de leur souveraineté.